Photos et vidéos de leurs œuvres sont vues plusieurs millions de fois. Et voilà un autre art graphique qui ne se pratique pas sur une page blanche, mais sur la façade des bâtiments. Parmi les capitales mondiales du street art, il y avait jusqu'à présent New York. Il y aura bientôt le village de Lurcy-Lévis dans l'Allier. Guillaume Frixon et Céline Olive. Pour les initiés, c'est une des références mondiales du street art. L'Allemand Costou est ici depuis une semaine pour réaliser cette représentation de La Belle et la Bête de plus de 13 mètres de hauteur. J'ai une idée, et si j'ai envie de peindre sur un mur de 10 mètres, ou peu importe, même sur carrément tout l'immeuble, eh bien vous avez la possibilité d'en discuter avec les gens ici, et vous pouvez le faire. Avec 22 000 mètres carrés de murs disponibles, soit l'équivalent de 3 terrains de football, ces artistes graffeurs ont de quoi s'exprimer. Tête vite en Saône-et-Loire, et ils n'avaient jamais eu l'occasion de peindre une œuvre de cette ampleur. Comme on ne peint pas tous en même temps, les uns se répondent aux autres, certains plus que d'autres. Enfin, le rapport se fait sans qu'on se connaisse. C'est génial. Et au milieu de ces friches, un hôtel, l'hôtel 128, comme le nombre de chambres désaffectées, où chaque artiste peut investir une pièce pour la décorer du sol au plafond. Je ne pense pas que ce soit forcément de l'art. Je pense que l'art est dans les yeux de celui qui le regarde. Si cela te semble être de l'art, alors c'en est. Pour un autre, ce sera différent. À la tête de ce projet, Gilles et sa femme. Par le bouche à oreille, le Street Art City s'est déjà fait un écho mondial. Japonais, argentins, américains, australiens, ils reçoivent une dizaine de mails par jour de graffeurs voulant laisser à leur tour une trace dans ce lieu unique. Il y a eu de nombreux sites et il y a encore de nombreux projets comme ça dans le monde, toujours sur des sites voués à la démolition, des sites éphémères. Et nous, ce qu'on a voulu justement, c'était inscrire un art éphémère dans la durée, dans la pérennité. Parce qu'à peine 20% des murs disponibles ont été recouverts, plus de 80 graffiti artistes du monde entier sont sur liste d'attente pour venir ici exprimer leur art créatif. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, suivie de The Voice, présenté par Nico Saliagas. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13h. Passez une très belle soirée sur TF1. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.